Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel exercice en trigonométrie. Nous devons donc compléter ces tableaux. Nous avons donc 4 valeurs, 180, 72, 36 et 60 en degrés que nous devons convertir en radians. Voilà donc un petit rappel sur le cercle trigonométrique. C'est un cercle de rayon 1 et de centre O, et quand nous sommes dans le sens donc direct, c'est-à-dire anti-horaire, nous allons dans les positifs, et quand nous sommes dans le sens indirect, c'est-à-dire horaire, nous allons dans les négatifs. Chaque point de ce cercle est associé à une mesure d'angle, et elle peut être exprimée en radians. Le cercle complet, donc 360 degrés, donne 2π radians. En fait, c'est la longueur du périmètre du cercle. En effet, nous avons un cercle de rayon 1 et nous savons que la formule du périmètre du cercle, donc de la circonférence du cercle, est 2πr. Si r est égal à 1, il nous reste 2π. Donc, le périmètre de ce cercle fait 2π, c'est aussi du coup la mesure en radians de notre angle plein. Du coup, quand nous avons une mesure en degrés, par exemple 10 degrés, eh bien ce sont 10 degrés sur un cercle complet de 360. Et nous voulons donc convertir ces 10 degrés de 360 degrés en radians. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir une base d'un cercle plein de 360 degrés, on veut un cercle plein de 2π radians. On cherche donc à savoir la valeur de 10 sur 360 de 2π. On prend 10 parts sur 360, mais 2π. Et bien le 2 en maths c'est la multiplication, donc en fait le calcul qu'il faut faire pour passer des degrés au radian, c'est de diviser par 360 et multiplier par 2π. C'est donc ce que l'on va faire dans notre exercice. Donc le premier angle que l'on a c'est 180 degrés. On a deux méthodes, ou bien on applique la méthode que l'on vient de voir, on divise par 360 et on multiplie par 2π, ou bien on se rend compte de quelque chose qui peut nous faciliter les calculs. On sait que 180 degrés c'est un angle plat, c'est aussi du coup la moitié du cercle plein. Par conséquent, on cherche en fait la moitié de 2π qui est autre que π. Ensuite, là, nous avons 72 degrés. C'est moins évident que 180, on va donc passer par la méthode générale, diviser par 360 fois 2π, et on trouvera après calcul que cela nous donne 2π sur 5. Si vous avez le droit à la calculatrice, n'hésitez pas à vous en servir. En revanche, si elle est interdite, n'hésitez pas à réviser les calculs de fractions. Ensuite, nous avons 36. Donc de la même manière, nous faisons diviser par 360 fois 2π, et cela nous donne π sur 5. Et enfin nous avons 60 degrés, donc là ou bien on fait notre méthode divisée par 360 fois 2π, ou alors on se rend compte que 60 c'est le tiers de 180. On sait que les 180 degrés c'est notre π radian, donc en fait on a π sur 3 radians. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre les conversions pour passer des degrés au radian. Prochainement on fera sûrement une autre vidéo pour passer cette fois-ci des radians au degré, vous verrez que c'est pratiquement la même chose. En attendant je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour une prochaine vidéo.